Dans cette vidéo, je vais vous exposer 3 bonnes raisons de faire de la location saisonnière. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais évoquer avec vous 3 atouts majeurs de la location saisonnière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à télécharger mes 2 e-books Convaincre la banque, mode d'emploi pour convaincre la banque de financer votre investissement locatif et Doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent à l'intérieur de cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Si vous vous trouvez sur YouTube, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors si vous souhaitez vous lancer dans la location saisonnière, vous avez certainement une idée de rentabilité ou de loyer en tête. Alors il est vrai qu'avec la location saisonnière, il est possible de multiplier ses revenus locatifs par 3. Pour autant, ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Par ailleurs, la principale objection que les gens ont vis-à-vis de la location saisonnière, c'est le temps de gestion. Alors, il est vrai que la location saisonnière demande beaucoup plus de gestion qu'une location classique. Pour autant, il faut savoir que des possibilités de délégation existent et j'en parle d'ailleurs dans un article du blog. Mais ce n'est pas non plus de ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Les 3 atouts majeurs que je voulais aborder avec vous sont les suivants. La capacité d'avoir un patrimoine systématiquement entretenu, la garantie de n'avoir aucun loyer impayé et la possibilité de jouir, comme bon nous semble, de son patrimoine immobilier. Je vous propose qu'on prenne ces 3 avantages les uns après les autres. Le premier, la capacité d'avoir un patrimoine systématiquement entretenu. Lorsque vous faites de la location classique à l'année avec un locataire qui lie sa résidence principale, vous signez un contrat de bail en échange d'une remise de clé et vous récupérez votre appartement ou votre maison, c'est-à-dire votre bien immobilier, souvent des mois, voire des années plus tard. Et le jour de la sortie du locataire, il n'est pas rare de constater des dégradations dans le bien immobilier et ces dégradations se sont accumulées au fil du temps. Pour pouvoir réparer ces dégradations, vous devez utiliser la caution du locataire qui va être de 2 mois si vous faites de la location meublée ou de 1 mois si vous faites de la location nue. Et souvent, cette caution ne suffit pas à réparer l'ensemble des dégradations. Lorsque vous faites de la location saisonnière, vous minimisez ce risque de dégradation. En effet, les périodes de location sont beaucoup plus courtes et de fait, le risque de dégradation beaucoup plus faible. Qui plus est, lorsque vous faites sortir un client au moment du check-out, vous faites évidemment un état des lieux de sortie et vous vérifiez que des dégradations ne sont pas apparues dans l'appartement. Et si des dégradations sont apparues, je vous invite à utiliser la caution de votre locataire pour réparer les dégradations. Mais ces dégradations, encore une fois, sont infimes. Donc, faire de la location saisonnière, c'est la garantie d'avoir un patrimoine toujours bien entretenu. Le second avantage de la location saisonnière, c'est la garantie de n'avoir aucun loyer impayé. La principale peur d'un propriétaire, c'est d'avoir un loyer impayé. Pour les propriétaires qui font la location classique, bien entendu. Et ceci peut se comprendre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'un propriétaire rencontre des difficultés avec un locataire, il est très difficile de se séparer du locataire et de faire valoir ses droits de propriétaire. Alors, il ne faut pas non plus crier au loup, faut savoir que les loyers impayés représentent environ 2% des loyers. Bon, pour autant, pour celui sur qui ça tombe, c'est vraiment très compliqué de résoudre cette situation. Faire de la location saisonnière, c'est s'affranchir de ces contraintes. En effet, que vous louiez votre appartement en direct au travers d'un site internet que vous avez pu créer ou en utilisant une plateforme de réservation en ligne telle que Airbnb, Booking, Abritel, TripAdvisor, etc., vous avez la garantie de toucher votre loyer. En effet, le locataire paie avant de rentrer dans l'appartement et une fois que vous procédez à la remise des clés, vous êtes certain que le locataire a déjà payé le montant total de sa location. Par ailleurs, vous vous affranchissez également des problématiques de sélection du locataire au travers d'analyses de fiches d'imposition, de fiches de paie, de recherche de garants, etc. Ce sont des problèmes qui disparaissent avec la location saisonnière. On a coutume de dire qu'un bon locataire est un locataire qui paie. Si telle est la définition, alors tous les locataires que vous allez avoir en location saisonnière sont de bons locataires. Le troisième atout que je voulais mettre en avant
pour clôturer cette vidéo, c'est la possibilité de jouir de son patrimoine comme bon nous semble. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à l'immobilier et vous avez déjà certainement fait des visites pour louer ou pour acheter un bien. Et vous avez pu constater, pour peu que le bien que vous souhaitez visiter soit loué, qu'il faut systématiquement l'accord du locataire. Et je trouve cette condition aberrante dans le sens où le locataire, par définition, est locataire et non propriétaire. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faut demander l'autorisation à celui qui n'est pas chez lui de faire des visites pour relouer ou pour vendre un appartement. Lorsque vous faites de la location saisonnière, et je vais prendre mon propre exemple, vous pouvez vous affranchir de cette condition. Je rédige des contrats de location avec chacun de mes locataires et j'ai une clause qui précise que je peux rentrer dans l'appartement pendant que les locataires sont présents. Alors évidemment, le but n'est pas d'espionner les locataires, mais je m'autorise ce droit en cas de doute ou de crainte vis-à-vis d'un locataire. Ce qui est très rare et ce qui n'est jamais arrivé entre nous. Par contre, cette clause est aussi là présente pour les longs séjours, puisque pour les longs séjours, je viens environ une fois par semaine apporter du linge de lit ou du linge de bain propre pour les locataires. Mais ce n'est pas la seule condition. Vous pouvez également jouir de votre patrimoine, c'est-à-dire venir dormir une nuit, un week-end, plusieurs jours dans votre appartement. Je prends encore une fois mon cas particulier. Dernièrement, j'ai fait une soirée sur Toulouse avec ma compagne, et puisqu'on habite à 20 ou 25 km de Toulouse, plutôt que de rentrer tard chez nous le soir, on a souhaité dormir dans l'un de nos appartements dont on avait bloqué les dates. Donc finalement, on a pu être logé à Toulouse gratuitement aux frais des locataires que nous recevons tout au long de l'année. Alors, cet exemple peut paraître simple pour Toulouse. Maintenant, imaginez que vous ayez un bien en Martinique ou en Guadeloupe et imaginez que vous ayez envie de passer une semaine, 2 semaines, voire plus à l'année. Donc, vous avez possibilité, grâce à votre investissement locatif saisonnier, de loger gratuitement, entre guillemets, en Guadeloupe ou en Martinique, aux frais, encore une fois, des locataires que vous allez recevoir tout au long de l'année. Alors, surtout, ne croyez pas qu'un achat immobilier d'un studio ou d'un 2 pièces en Martinique ou en Guadeloupe coûte cher. Je vous invite pour cela à regarder les annonces immobilières et vous risquez d'avoir de très très belles surprises. Et je terminerai en disant que voilà, j'ai pris l'exemple de loger vous-même dans l'un de vos appartements, mais rien ne vous empêche d'y loger des amis qui viennent vous rendre visite si vous n'avez pas capacité à les loger dans votre résidence principale. Donc voilà vraiment le troisième atout majeur de la location saisonnière que je voulais évoquer aujourd'hui au travers de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur louerencourtedurée.fr si vous voulez en savoir plus sur la location saisonnière, si vous voulez avoir plus de conseils et plus d'astuces. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.